Donc, en ce lundi matin, on va faire un collectible que je vous disais, on va faire vendredi passé. J'ai eu pas de vidéo vendredi passé, c'est rien passé. Là, on va l'évaluer ce matin. Je me suis pas trop planté dans ma charte, au contraire, j'étais bien enligné. Sauf que là, il a l'air de s'enligner pour faire quelque chose de surprenant que je n'avais pas prévu. Puis aujourd'hui, je vous parle justement du bon lundi, la gang. J'espère que vous allez bien. Donc, avant d'aller voir notre charte collectible, on va parler rollout un petit peu des features aux 2 semaines que j'ai pas embarqué sur le sujet la semaine passée. Pourtant, c'est quelque chose qui est quand même important. Puis je vous dirais même que, bon, là, on dirait qu'il se passe rien avec Vivi et Comey. Personnellement, j'ai eu vent de des petits trucs qui se passent en background. Il y aurait soit de la mise en emploi de nouveaux développeurs pour l'application ou l'intégration d'une équipe qui existe déjà ailleurs. Je dis pas ça, je dis rien, peut-être qu'il y en a qui vont allumer de quoi je parle, mais il y aurait quelque chose qui se passe pour le Vivi App, puis ça a rapport avec justement l'upgrade de l'application, probablement MCP, Viviverse, tout ça va rentrer en ligne de compte. C'est en train de se passer pas mal, puis justement, on a le rollout, puis le nombre de bêta-testeurs qui va être nécessaire sur les semaines à venir quand ils vont implanter des nouveaux features. Donc là-dessus, pour moi, c'est bullish à fond de caisson. Je suis comme, OK, plus d'employés, plus de jobs de fait, parce que là, ce ne sont pas une grosse équipe, là. Hein? Puis, même Mitch, qui venait d'entrer dans la game, il disait, on n'est pas une grosse équipe. Puis il dit, le développement, il y a des choses à réparer puis à refaire un petit peu sur la Vivi App, dans la mesure où nous, on verra pas ce qui se passe. L'application ne changera pas. Mais eux, dans le processus, en arrière, dans l'arrière-boutique, on pourrait dire, ça va changer beaucoup de choses, comme pour les airdrops qui avaient eu des problèmes, ceux qui ont reçu des collectibles, parce qu'il y avait certains collectibles qu'ils recevaient grâce à des drops ou qu'ils avaient achetés ou à des accumulations, un peu peut-être comme le Gauntlet, Gauntlet Infini qui s'en vient. Donc là, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Ici, justement, il nous disait, regardez, le 23 janvier, on a eu le dropout de la version 1.239 où on a eu le Search Update. Pour ceux qui n'ont pas été voir le test, faites test de la nouvelle fonction de recherche sur la Vivi App, c'est incredible, ça marche fucking bien. Là-dessus, je leur lève mon chapeau. Solide pour vrai. Good job. Mais là, si on dit 2 semaines, ça c'est 14 jours à peu près, pour qu'ils nous implantent quelque chose. Moi, je regardais ça ici le 23 janvier, on est 7 jours plus tard. Ce qui veut dire que lundi prochain, le 6, en théorie, ils sont supposés nous dropper le prochain update. Puis là, le prochain update, je sais pas ça va être à propos de quoi précisément, mais en théorie, ce qui est supposé s'en venir le plus prochainement, on parle du Master Collector Program, après peut-être le OUP, puis tout ça, ça risque d'être implémenté, d'après moi, dans les prochains mois qui s'en viennent. Quand je dis prochains mois, je parle pas des 6 à 12, d'après moi, je parle des 1 à 2, peut-être 3 mois qui s'en viennent. J'ai l'impression que si on a du upgrade aux 2 semaines, c'est ça qui se prépare vraiment précisément. Puis c'est ce qui fait qu'ils sont au bout de la ligne. Je suis bullish. J'attends 2023. No bonnes news pour la préparation 2024. C'est cette année qu'il faut qu'ils se plantent les pieds comme faut pour ne pas se planter la face à terre comme faut. Parce que s'ils se préparent comme faut et qu'ils font ça vraiment comme faut, 2024, to the moon. To the fucking moon. Mais bon, après, il faut voir ce qui se passe avec ça. Je suis bullish. Je pense qu'on a encore de super belles opportunités sur notre application en plus de ça. Donc, yeah, that's it. Si vous voulez en parler déjà, vous avez envie de discuter de tout ça avec moi ou avec des membres de la Vivi Family, venez me rejoindre sur le groupe de Vivi Québec. On a un Facebook et on a également un Discord. Les liens sont dans la description. Ensuite, pour ce qui est de nos collectibles, je vais faire le survol de certains collectibles qui, malgré nos rise in price, nos montées dans les prix en ce moment, au quoi qu'on a peut-être une restabilisation peut-être depuis la fin de semaine passée. J'ai pas le temps de regarder beaucoup les prix, mais on a des big deals. La fucking DeLorean First Appearance ici, là, 1 pour 1 à 115 gemmes, le 7 pour 144. Vous voulez mon avis, là? Wow, ok. Après, on a qu'est-ce que je vous ai sorti? On a du stock comme ça. On a du stock comme ça ici, ok? Le set des Fantastic Four, là, c'est des Mighty Marvel. Déjà, Vivi, je pense pas qu'ils ont l'intention de ne rien faire avec ça, ni Vivi, ni Marvel, jusqu'à un certain point. Puis, ils ont mis tellement de First Appearance
dans les Mighty Marvel que je ne croirais pas qu'il ferait rien que ça. Puis regardez, en plus, un set comme ça, là, à moins de me tromper, c'est un set complet de First Appearance. Je pense qu'il y a peut-être Invisible Woman qui en est pas une. Donc, pour moi, ça, c'est fucking big news. Genre, big set, 170 gems, le set au complet en ce moment. Hey, juste Doctor Doom, son all-time high était à 1699. Mettons qu'on y enlève 30% et qu'on met son all-time high à 1200, là. Tu passes de 140$ à 1200$ en valeur. That's a fucking big deal. That's good. That's fucking great. So, yeah, on a du stock comme le set de Deadpool de même. Genre, pour moi, ça, that's a big deal, ok? Genre, c'est le genre de deal que j'oublie puis qu'on voit pas souvent. Ensuite, je vous parlais du Master Collector Program tout à l'heure. Regardez ce set-là ici. Hein? Ça, c'est un set Master Collector Program payant. Il vous coûte 260 gems en ce moment, le set, ok? Sauf que ça, là, par collectible, c'est 6 Master Collector Points par jour. Fait que là, on fait du 6 x 4, 24 x 365 jours. Ça fait 8000 points. C'est quand même 8000 points par année, juste pour un petit set de même. Puis d'après moi, les points à l'heure Master Collector Program, vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça, ça va donner bien du stuff. Il y a bien des stuff qui risquent d'être fucking interesting. Donc, bien, faut pas sauter par-dessus ça. Même chose. Regardez, Partner Statut 3400 seulement en ce moment-là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess était à 3000. Ben, ça, elle était pas si. Non, je pensais qu'elle avait descendu plus bas que ça dernièrement. Hein? 3400, that's a fucking big deal. Dites-vous, justement, son all-time high à 48 000, là, c'est probablement légitime comme all-time high. Même si on dirait 40 000 de all-time high, là, tu passes de 3 000 à 40 000 de valeur. Ouais, les deals sont encore là, que ce soit un Todd, que vous y allez avec le tabarnak, allez-y avec le Dark Vader, fucking Dark Vader, tabarnak, il y en a 6000 dans l'ultra rare, 569, hein, R2D2, Spider-Man, Miles Morales, je veux dire, même Flash McQueen, ça reste un bon deal. On va dire, ouais, il vaut rien que 17$, crise de marde, il y en a 10 000. Ouais, je sais. Mais il y a une génération qui n'est pas rentrée dans le Web3, puis dans les VV, puis dans les NFT encore. Puis c'est la génération qui ont été bordées par Flash McQueen, puis Matter, puis tu sais, les petits comics que vous puis moi, on n'a pas écouté parce qu'on était rendu à une autre étape dans notre vie, puis etc. Ben, c'est ça. C'est vrai de ça. So, yeah, je pense qu'on va aller voir la charte du collectible. Je pense que ça va être interesting ce matin, rapidement. Puis, yeah. That's it. Bon, bien entendu, vous voulez me supporter, vous pouvez smash le bouton d'inscription, le like button, etc. Mais surtout, pour vrai, venez jaser avec nous autres sur le groupe de VV Québec, le Discord, ça change plus que je pensais un petit peu, puis j'aimerais avoir vos avis pour la plupart des choses, savoir votre aventure, vos expériences, peut-être vos big deals, vos perspectives. Donc, venez me voir là-dessus. Yeah, je vous laisse, on va aller voir la charte, là, pour vrai, pour de vrai, là. Donc, en ce lundi matin, on va faire un collectible que je vous disais, on va faire vendredi passé. J'ai eu pas de vidéo vendredi passé, c'est rien passé. Là, on va l'évaluer ce matin. Je me suis pas trop planté dans ma charte, au contraire, j'étais bien enligné. Sauf que là, il a l'air de s'enligner pour faire quelque chose de surprenant que je n'avais pas prévu. Puis aujourd'hui, je vous parle justement du Spider-Man Common Version. Donc, yeah, on va aller faire le survol de ça. Je l'ai charté quand même 2 fois. Une fois la semaine passée ou 2 peut-être. Donc là, on survole. Je me suis planté. Au contraire, mes trendlines semblent respectées pour l'instant. Pour ceux qui s'en rappellent, vous voyez ici en orange, on a une espèce de résistance qui semble être respectée jusque dans le temps présent. Puis ici, on a un beau support line. Là, boom, là on est sur du 24 heures, là, mais j'ai appliqué mes lines sur le 12 heures quand je l'ai fait. Et vous voyez comment on a encore des ondes de support ici. Donc là, ça nous donne une triangulation. J'ai l'impression qu'on va venir la pétocher vers le haut très bientôt. Mais présentement, c'est pas ce qui se passe. Là, vous voyez ici ce qui s'est passé dans la semaine passée dans nos chandelles. On a eu une super montée. Il a monté à 167 gems le Spider-Man. Tout le monde était comme, oh, yeah, la semaine passée, bien des pièces qui ont monté comme ça. Là, on a le droit à un crash. Mais un bon crash, au point où il est redescendu jusqu'à 110 gems, 1, 2, 3, on est sur le 24 heures, genre vendredi passé, il est redescendu très bas, puis là, il est stable depuis, malgré le fait qu'il a fait une montée ici, là, parce qu'on est sur le 24 heures. Je vais vous mettre ça sur 12 heures, vous allez voir un peu plus, peut-être. Bon, vous voyez comme il a crashé, là, on a eu le droit de remonter, là. Mais là, on est reparti sur une descente, puis j'ai l'impression que cette descente-là, étant pas tout à fait terminée, on a le potentiel de se rendre sur le all-time low qu'on a eu ici.
dans cette zone-là, je veux dire, qui va être aux alentours de 100 gems. Donc là, je serais pas surpris qu'on aille à la ligne de support qu'on a ici. Puis la semaine passée, c'est quelque chose que j'ai dit que je pensais pas qu'il allait arriver. Je pensais qu'on allait chuter, mais tomber sur nos EMA 55 que vous voyez ici, et 89, qui sont le jaune et le vert. Ok. J'étais certain qu'on allait tomber là-dessus, puis remonter, probablement faire défoncer ce biseau-là. Parce que moi, ici, je vois une espèce de biseau. Puis il est un peu... Il est plus descendant qu'ascendant. Fait que je me disais, d'après moi, on va le pétocher vers le haut très bientôt. Fait que là, c'est pas en ce moment qu'on le fait, dans le fond, là. Ma prédiction pour vous autres en matin, c'est que moi, j'ai l'impression que je regarde mes stochastiques RSI, downtrend sur la courte time frame et uptrend sur la long time frame. Donc là, downtrend EMA aussi, dans la mesure que si j'étire ça, vous voyez que mon EMA 21 en bleu poudre ici est en train de crasher mes EMA 55-89. Ça continue comme ça, on s'en retourne sur un croisement du 55-89, mais sur la downtrend, causant un mini dead cross, ce qui pour moi va nous ramener tranquillement vers les 105 gems probablement, pour qu'on aille compresser, pour que finalement on s'en retourne, qu'on défonce cette triangulation pour de vrai, qu'on retourne vers les 170. Donc, mon feeling, c'est que là, en ce moment, on va faire ça ici. Toink, 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 toink. De quoi dans le genre, ok? On s'en va défoncer, puis on remonte probablement, je pourrais étirer ça, là, on remonte à peu près à cette hauteur-là, ce qui veut dire d'un 170 gems. Je pense que c'est ce qu'on va aller tester. Regardez ici, on a des plafonds à 167 en fait. Là. Ok? Donc, je suis pas mal dubitatif. Je dirais même que si je mets un Fibonacci en 3 points ici, là, regardez, 1, 2, 3. Bon, soit je me suis... Ah, vous voyez, si je le mets comme ça, j'aurais pensé qu'il descendait plus bas, mais on serait peut-être arrivé sur la Golden Pocket Zone, puis on descendra pas plus bas. Mon feeling, par exemple, c'est que checker bien, je suis pas mal sûr que si je fais ça... Ouais, ah, c'est ça. Regardez si je fais ça. J'ai l'impression que là, c'est là qu'on s'en va. On s'en va dans la Golden Pocket Zone, qui est la jaune en jaune, ici, du Fibonacci Retracement que je viens de mettre en 3 points. D'après moi, on s'en retourne vers les 100, 105 gems, 110 peut-être, pour aller remonter, puis confirmer probablement un plancher stable dans ces régions-là, qu'on a déjà ici, en fait, puis qui me paraît justement être aussi en corrélation avec les... regardez ici, là. Je pourrais mettre des lignes horizontales probablement qui partent de là, puis qui iraient jusqu'ici, puis qui vont me donner les planchers qui vont être atteints. Donc là, je suis dubitatif pour le Spider-Man. On s'en retourne probablement, fort probablement, vers les 105 gems avant de remonter. Avant de remonter... Si je mets un Fibonacci en 2 points, avant de remonter, je vous dirais dans les 130, 140, 150. Ouais. Donc, ça fait le tour. Ça fait le tour. Je coupe ça un peu là. Je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter pour le moment pour notre charte de ce matin sur notre Spider-Man. Donc, yeah, that's it. Je vous invite à, bien entendu, à venir voir la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici une couple de secondes. So, yeah. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.